Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 21. Joyeux Noël à toi petite sœur, seconde partie. Je ne comprenais pas grand-chose à ce lexique. Un peu plus loin à table, ma mère bavardait avec Lisa. Je t'assure qu'avec cette machine, tu n'as quasiment plus rien à faire. Elle calcule la quantité d'ingrédients en fonction du nombre de personnes, ou encore mieux, elle détermine le temps de cuisson en fonction du poids des légumes ou de la viande. Elle coûte combien ? Demandait Lisa. Pas cher, un peu plus d'une centaine d'euros. Chérie, interrompait mon père, mets les bûches dans le congèle où elles vont fondre. Quelqu'un reveut de la bûche ? S'enquérait maman après s'être levée. Voyant que personne ne répondait, elle rajoutait. Personne ? Personne ne tenait à en reprendre. Elle quitta la pièce pour faire ce que mon père lui avait ordonné. Personnellement, cela m'exaspérait de voir que ma mère lui cédait. Je m'étais déjà disputé à ce sujet avec mes parents. J'estimais que si mon père ressentait le besoin que quelque chose se fasse, qu'il le fasse lui-même. Il avait toujours ce stress en lui qui l'empêchait de profiter du moment présent. Souvent, il s'en prenait aux autres sans raison apparente. Son humeur dépendait beaucoup de ce qui s'était passé. Ses humeurs duochromes le rendaient adorable ou exécrable. Je me souviens, lors de mon retour d'Australie, je ne parvenais plus à le supporter pour ces raisons. Nos relations devinrent très conflictuelles, et comme rien ne l'arrêtait lorsqu'il était lancé, ma seule solution était de l'éviter. Je profitais des moments où il travaillait, et lorsqu'il était de repos, je m'enfermais dans ma chambre ou fuyais hors de chez moi. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à prendre mon indépendance. J'ai bien essayé de le comprendre, mais le problème avec mon père, c'est qu'il n'aime pas se confier aux autres. Il en dit peu sur ce qu'il apprécie ou ce qui l'inquiète. C'est ce qui le rend imprévisible. Vivre avec lui, c'était comme vivre près de la mer. On s'y baignait quand l'eau était calme, mais on en sort lorsqu'elle s'agite. Quoi qu'il en soit, j'avais décidé de ne plus me mêler à leurs histoires de couple. Chacun y trouvait son compte, et tant qu'ils ne se querellaient pas, c'est que tout allait bien, ou du moins, c'est qu'ils le supportaient bien. Peut-être que mon problème résidait dans mon hypersensibilité. C'était peut-être la raison de mes incessantes peines de cœur. Je ne supportais pas qu'on s'attaque à moi injustement. Je fais partie de ces gens qui ne croient plus en l'amour durable. L'être humain étant rempli de contradictions, un faible espoir demeurait au fond de moi, qui ne demandait qu'à ce qu'on lui prouve le contraire. Avec la fatigue venait le moment de déballer les cadeaux. Bien entendu, aucun ne m'était adressé, car j'en avais fait la requête. On était retourné dans le salon. Chacun avait repris sa place précédente. Il se départageait les emballages carrés. À mes yeux, David était le plus chanceux, car les couples étaient considérés comme une seule entité. Autrement dit, tandis que les couples devaient se partager leur butin, lui n'avait à se soucier de personne d'autre. Sans détailler les objets commerciaux qu'il recevait, je peux vous dire que je les jugeais comme les résultats d'une pulsion sociétale. Je présageais qu'une semaine plus tard, ces objets seraient rangés au fond d'un placard et oubliés à jamais. Les minutes s'envolaient jusqu'à ce que ce soit au tour de Maxime et Lisa de s'en aller. Comme à leur habitude, ils partaient les premiers. Dès qu'ils avaient quitté la maison, il y avait eu comme un moment de mou. Chacun chercha à s'occuper. Ma mère, la première, s'acquittait du fardeau en débarrassant la table de la salle à manger. Je me levai du fauteuil et allai lui donner un coup de main. Je terminais de passer l'éponge quand ma mère m'annonçait. « C'est très bien comme ça. Je m'occuperai du reste demain. » Tout ce temps où je nettoyais la table, je l'avais passé à penser à tout ce qui m'avait fait souffrir. Ces gens à qui j'avais confié mon cœur et qui, d'entre leurs griffes, l'avaient dépecé. Je repensais à tous ces moments où je m'étais affairé à recoller les morceaux qu'ils m'avaient laissés et remplacer ce qu'ils m'avaient volé. À la fin, je finissais toujours seul, et les fléaux s'abattaient sur moi. « Maman » l'interpellai-je.
Je voulais savoir. Qu'est-ce qui t'a pris d'avancer durant toutes ces années? Il me semblait que ma mère ne se préoccupait pas de cette question autant que je le faisais. Néanmoins, elle me répondait. J'ai avancé pour vous. J'ai toujours agi de façon à ce que vous puissiez obtenir ce que vous désiriez. Et c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Je n'étais pas satisfaite de sa réponse. Je ne voulais pas que mes raisons soient extérieures à moi-même. Cela allait contre mes croyances. Chacun devait s'accomplir. Certains se perdaient dans les distractions que la société nous offrait, et d'autres se battaient pour que leurs idées se manifestent dans la réalité. Je me savais encore distraite, mais tant que je vivais, il y avait encore de l'espoir, n'est-ce pas? Ma mère m'interrogeait sur les raisons de la venue de cette question. J'enterrais le sujet par un « pour rien » et partais rejoindre mon frère dans le salon. Il me prévenait qu'il ne tarderait pas à partir. Je ne souhaitais pas qu'il s'en aille si vite. J'avais l'impression que tout ce qui m'entourait s'était métamorphosé en eau, qui me passait entre les doigts. Je décidai de le raccompagner jusque dehors, malgré le froid qui régnait. David avait revêtu sa combinaison de motard. Il plaçait ses cadeaux qui tenaient dans le coffre de sa moto et finissait par enfiler gants et casque. Il se retournait vers moi et relevait la visière pour me dire des mots d'adieu. « Je vais reprendre la route. » Il y eut un silence. « Mais tu sais que tu peux venir quand tu veux à l'appartement, pas vrai? » « Oui. »« Bon, » lança-t-il. « Encore un joyeux Noël à toi, petite sœur. » Il baissa sa visière et démarra l'engin à 2 roues. Le moteur était bruyant. « Sois prudent, » lui rappelai-je. Il acquiesçait et quittait le village dans lequel il avait grandi sans se retourner derrière lui. Voilà, c'est la fin du chapitre 21. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux, parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie, et je te dis à bientôt.